est là ici présent avec nous. Oh Yahweh, Sharadadadada Bagosa Prata Bagara Bagaraba, Imawani, Talabras, Urabas Kunta Barabagora Bagaraba, Panda Jila Bantuyo, Sundaraba Soprada Gabarabada, Imawani, yo, Emmanuel est là ici présent avec nous. Et acclamons pour Yahweh, qu'on peut acclamer pour Jésus, le maître, mon maître, il est présent en ces lieux. Pour l'éternité. Wow. On va lire la parole de Dieu, serons debout. Jérémie 29, 11 à 14. Gloire à Jésus. Jérémie chapitre 29, 11 à 14 et Psaume 63, 1 à 3. Un des textes bibliques que nous allons lire ce matin. Je vais juste enseigner pendant 30 minutes environ et puis on va prier. On va beaucoup prier juste après ça. C'est parce que c'est la semaine de prière qui commence aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain. Donc nous serons ici demain à 17h30. Mardi également, mercredi, jeudi et vendredi à 17h30. C'est pour prier que nous serons en train de venir. Et dimanche prochain, nous allons clôturer. C'est une semaine spéciale de prière. Alors j'aimerais ce matin enseigner sur une réalité liée à la prière et l'homme intérieur, afin que nous puissions être bien positionnés pour cette saison glorieuse dans laquelle le Seigneur nous emmène, où nous allons avoir beaucoup de victoires et nous allons vivre la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Jérémie 29 à partir du verset 11. Ok, je vais lire la version que moi j'ai, la nouvelle version 78, nouvelle version seconde. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déporté. Remets le verset 11 et 12 avec la version 51. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 12. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Psaume 63, le verset 1er à 3. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride,
desséché et sans eau. Ainsi, c'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force ou ta puissance et ta gloire. Puissance et gloire. Ça, c'est un autre enseignement. La puissance, c'est la main. La gloire, c'est le visage. Moïse a dit, montre-moi ta gloire. Dieu a dit, tu ne peux me voir et vivre. Lorsqu'on parle de la gloire, péta, dans le texte ici, c'est le mot hébreu, péta. C'est le même mot dans Exode 33, quand Moïse dit, montre-moi ta gloire. Péta veut dire face. Donc, il y a deux dimensions, j'avais dit l'autre fois, pour connaître Dieu. C'est le visage et la main. C'est le caractère et les œuvres. C'est la puissance et c'est le comportement. Donc, la Bible dit ici, je suis entré dans le sanctuaire pour voir ta puissance, ta main et ta gloire, ton pétard, ton caractère, ton visage. En d'autres termes, je suis entré dans le sanctuaire pour te connaître. Parce que ne peut connaître Dieu que celui qui le connaît dans ces deux dimensions. Le visage et la puissance. Le caractère, les principes et la manifestation. Ce n'est pas mon enseignement, mais que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? Dis-lui bon dimanche dans la présence de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alors, nous commençons notre semaine de prière aujourd'hui. La semaine de prière commence aujourd'hui et ça finira le dimanche prochain. Nous allons prier parce qu'en ce temps et en cette saison, l'Éternel nous appelle en prière. Alors, le thème que nous allons développer tout au long de la semaine, c'est l'homme intérieur. Parce que la prière, ce n'est pas une affaire du corps. La prière, ce n'est pas une affaire de l'âme. La prière est une affaire de l'esprit. C'est l'esprit qui prie. Et l'esprit influence l'âme dans la prière. Ainsi, nous allons parler un tout petit peu de l'homme intérieur. Et nous allons passer beaucoup de temps en prière. Je vais profiter pour t'inviter de venir prier avec nous toute la semaine. Pendant cette semaine, nous allons chercher à atteindre 5 objectifs. Premièrement, c'est s'aligner à la pensée de Dieu pour cette saison. Nous voulons nous aligner à la pensée de Dieu pour ce temps dans lequel nous sommes. Étant un fils d'Issachar qui peut lire et comprendre les temps, j'ai compris qu'en ce temps, il faut que nous puissions être à genoux en train de prier. Pas comme d'habitude, mais avec une attente particulière de la manifestation de la puissance de Dieu. Le deuxième objectif que nous allons atteindre, c'est déjouer les programmes du diable contre nous. Nous serons en train de prier afin de déjouer les programmes du monde éternel contre nos vies. Troisième objectif que nous allons atteindre, nous serons en train de prier afin d'imposer la volonté de Dieu. Il ne suffit pas de déjouer ce que le diable planifie, mais au finish, il faudrait imposer la volonté de Dieu. Quatrième objectif, c'est nous rapprocher de Dieu par la prière. Parce que le but ultime, ce n'est pas seulement de trouver des solutions, mais c'est pour que nous puissions être encore plus proches de notre Maître. Alléluia. Amen. Et le dernier objectif que nous serons en train de chercher à poursuivre, c'est grandir dans la connaissance de
de Dieu. kokola na boyebi ya Nzambe. Le monde est spirituel. Mokili eza na molimo. Frères et sœurs, Balingami. tout ce qui se passe sur la terre Nyonso elekana ala mokili. est orchestré par le monde invisible. Yango ekonzami na mokili ya molimo. Tout ce qui se fait sur la terre, Nyonso salema awa na tout mokili. événement sur la terre. Nyonso tozoleka na Vous mokili. avez suivi dans les informations, Los Angeles a brûlé. Olandi na mbasango. Une grande partie de la ville de Los Angeles. Los Angeles, c'est en espagnol, ça veut dire les anges. C'est une ville aux États-Unis, en Californie. Ngumba États-Unis na Ça a Californie. été mis à feu. Yango moto Ne pensez pas que c'était hasard. Kobata tekezaki pamba. Chaque intention des hommes sur la terre, Libanzo nyonso na awa na mokili. chaque fois que tu penses te battre, Donc ozo banda chaque fois kobunda. que tu penses faire quelque chose, Ozo banda kosa eloko. chaque fois que tu penses à aller quelque part, Ozo banda kokende esika il y songolo. a une force invisible Na nguya moko ya qui molimo. influence les hommes. Ozo ningisa manje Et tout événement po makambo dans nyonso le monde physique na mokili ya bomoto. qui se passe Ozo lekana. est l'une des nombreuses possibilités qui existent dans le monde invisible. Ozo na mwa makoki ebele na kati ya mokili ezo mona na Ça te. veut dire dans le monde invisible, Ozo te mokili ezo mona il y na a te. plusieurs réalités. Eza makambo ebele. Et c'est parmi ces possibilités Kati ya makoki wana que les choses se font sur la terre. makambo ezo sama awa na Ne mokili. pensez pas que c'est un hasard. Kolika te kezali kala poisa. Que en quelques saisons, Na mbambe keke certaines saisons, tu as l'impression comme si les gens veulent seulement t'énerver. bikeke musu komona te bato balinga kopesa okanda. Ce n'est pas un hasard Eza pamba te. que dans certaines saisons, Na bakeke mosusu il y a comme s'il y a un vent qui souffle. eza neti mopepe ezobeta. Ce n'est pas un hasard. Eza mapoisa te. Technicien, pourquoi ça souffle? Ça dérange mes oreilles. Avec le retour, ça fait très mal. Ce n'est pas un hasard Eza na pamba te to na poisa te. que tout ce qui se passe sur la terre Ete nyonso elekana na mokili. se passe comme ça se passe. Elekana lokolo ezolekana bongo. Toute chose est orchestrée dans le monde spirituel. Makambo maso ezolekana Et na comme mokili ya Dieu molimo. a créé l'homme, Donc za bakeli moto. Dieu l'a créé pour vivre dans le monde spirituel. Akeli moto po bika na mokili ya Dieu a molimo. créé l'homme pour que l'homme puisse exister Na bakeli moto po te à yazalisama. partir du monde spirituel. Uta mokili ya molimo. Ce qui veut dire, sans la vie dans l'invisible, Ko bakozanga bomoi na molimo. on est perdu. To bongi. Beaucoup de gens rencontrent problème après problème, Bato bayeke problème après bakutani problème. likambo na sima C'est likambo. parce que Eza po ete ils n'ont pas la capacité baza te na makoki d'entrer dans le monde ya spirituel kokota na mokili et ya molimo anticiper les problèmes. mpe kobanda kotelemela na Parce que makambo rien ne t'arrive ete eloko moko te ekomela qui yo ne soit écrit quelque part. oyo ekomami te na esika songolo Rien ne t'arrive eloko moko te ekomela yo qui ne soit programmé quelque part. oyo ebongisami te na esika Tout ce songolo qui arrive nyonso ekomaka avant que ça ne se manifeste sur la terre, yambo emonisama na même mokili si on t'a donné 100 francs ata en route, bapesi yo lokamba ya avant qu'on falanga te donne yambo dans bapesa le yo monde spirituel na mokili ya quelque part, molimo esika songolo ça a été programmé. yango ebongisamaka Voilà pourquoi tala ntina nini certaines personnes bato basusu commettent erreur. mbeba na Erreur, mbeba osala mbeba na mbeba mbeba na Et ne mbeba comprennent pas pourquoi je fais que de commettre des erreurs. mpona nyonso ya C'est bambeba programmé dans le monde spirituel. yango ebongisami Voilà na pourquoi la mokili ya Bible molimo dit même il y a Yango un Bible elobi. esprit qu'on appelle l'esprit d'erreur eza molimo obengi molimo ya mbeba ya qui peut likama entrer en quelqu'un oyo ekota na kati ya moto et le pousser à faire des choses mpe kotindika kosala qui makambo sont contre la volonté de Dieu. ozotelemela mokano ya La nzambe vie est spirituelle. bomoi ezali ya molimo Tout ce qu'on fait sur la terre nyonso tosala na mokili vient du monde spirituel. ezotala mokili ya molimo Comment expliquez-vous? boniboni kolimbola Adam et Ève adamu na eva ont mangé le fruit bale mbuma de l'arbre de la connaissance du bien et du na mal. nzete ya boyebi ya mabe mpe Le malamu fait de manger un fruit, kolia mbuma même si c'était symbolique, en Ah, réalité, ce ah. n'était pas une pomme, ce n'était pas un fruit comme la mangue, non. lokola mbuma C'était lokola manga c'était symbolique. Quand on D'accord. parle de fruit, elilingi c'est le symbolisme. ezalaki elilingi Mais comment expliquer kasi boniboni qu'ils kolimbola commettent une erreur basali mbeba et ça affecte toute l'humanité? yango esimbi Au point mokili où mobimba même kino la relation entre l'homme et les animaux est baby. ata boyokani ya moto na banyama L'animal qui fouillait l'homme, nyama ozokakima moto qui venait vers l'homme pour que l'homme l'éduque, aza koya pa moto po moto apesa commence à ezaleli poursuivre l'homme. abandi kobundisa moto La vie est spirituelle. bomo eza ya molimo Bien aimé, toute mort balinga makufa nyonso qui existe sur la terre, oyo eza ala mokili toute personne qui meurt, moto nyonso akufi toute personne qui perd quelque chose, moto nyonso abungisa eloko songolo ça ne vient pas du néant. euti kaka na pamba te Ça vient d'une programmation spirituelle. euti na mabongisi moko ya molimo Et refuser de croire en ces choses, koboya
c'est être suicidaire. Eza komiboma Parce komisa que la mabe. réalité est que Solo eza ete. la vie Bomoi. est spirituelle. Yango eza molimo. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre le monde spirituel. Katina kozaka mona ndeme sengi kososola mokili ya molimo. Il y a trois réalités que j'aimerais que tu comprennes Na makambiso sengi ososola. par rapport à notre relation avec Christ. Kolanda makana boyoka na biso na Kristo. La première réalité, la Bible parle de nous avec Christ. Je vais expliquer ça. Bible ezoba biso na Kristo. Avec Christ. Biso na Kristo. Et puis on parle de Christ en toi. Pe babi Kristo kati na yo. Et puis on parle de toi en Christ. Babi yo kati na Kristo. C'est trois choses différentes. Makamisa to ya bokeseni. Avec Christ, Elongo na Kristo. Christ en toi Kristo kati na yo. et toi en Christ. Pe yo kati na Kristo. Quand vous lisez par exemple Galates 2:20, la Bible dit: Galatia mibale tu mibale. je fus crucifié avec Christ. Na bakama ke On longo n'a na pas dit Kristo. que tu es crucifié en Christ. Babite ko bakami kata Kristo. On n'a pas dit que tu es crucifié, Christ est crucifié en toi. Kristo bakami kata On na dit yo. que tu es crucifié avec Christ. Babite yo bakami longo Donc na Kristo. Colossiens 3:1 jusqu'en bas, la Bible parle de avec Christ. Lobi elongo na Kristo tina La se. Bible parle aussi de comment nous sommes co-héritiers avec Christ. Le boni moto zali basango elongo na Kristo. Frère, c'est quoi le problème? Avec Christ. Elongo na Kristo. La Bible dit Bible zoloba avec Christ. elongo na Kristo. Avec Christ. Elongo na Pourquoi? Kristo. Pour la nuit. Avec Christ, Elongo na Kristo. c'est le travail que tu fais avec Christ. Ça veut dire, mosazo sala elongo na il y a Kristo. des choses que Dieu fait pour toi. Il y a des choses que tu fais avec pour Dieu. Pour la Nzambe. Maintenant là, je suis en train de prêcher pour Dieu. Awa moté azote pour la Je Nzambe. parle pour Dieu. Azoloba pour la Nzambe. Il y a des choses que Dieu fait pour toi. Mais il y a des choses que Dieu ne fait pas pour toi. Que tu ne fais pas pour Dieu. Mais que tu dois faire avec Dieu. Parce que ces éléments sont importants dans la dimension de l'exercice de l'autorité que nous avons en Christ. Voilà pourquoi même la majorité des choses qu'on dit avec Christ s'attrait aux choses que Christ. Frère, c'est quoi le problème? Le feu des idées. S'il faut débrancher quelque chose, débrancher, il faut débrancher. Ok? Avec Christ, c'est le travail que nous faisons avec Dieu. Ou encore, c'est le travail des choses que Dieu veut faire nous et Christ au même moment. J'expliquerai ça en profondeur demain. Et puis nous avons toi en Christ. C'est un baffle. Ceux qui apôtres à Rome et au Saï, mais à Thierry, mais toi que. Vous déconnectez, bah, retour. Vous cassez retour, hein? Ok. Je m'entends plus. D'accord. Alors, je disais qu'il y a la réalité de toi en Christ. Toi en Christ, c'est la perfection. Mettez pour nous 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. On dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si Christ est en toi. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que tu n'es une nouvelle créature que si tu es en Christ. Pourquoi? Parce que ce que nous sommes en Christ, c'est la perfection de ce que Dieu veut que nous puissions être. Tous les projets de Dieu pour nous s'accomplissent en Christ. Tout le plan que Dieu a pour ta vie s'accomplit en Christ. Donc c'est en Christ que tout est fini. C'est en Christ que tout est parfait. C'est en Christ que tout est fini, accompli. Toi en Christ, c'est la gloire. Toi en Christ, tu es parfait. Tu es sans défaut. Tu es sans péché. Toi en Christ, c'est la perfection. Mais il y a la réalité de Christ en toi. La Bible dit dans le même texte de Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Mettez pour nous Galates 2:20. Rapidement, s'il vous plaît. Galates 2, verset 20. La Bible est en train d'expliquer une réalité. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça veut dire, le fait d'être crucifié avec Christ, ça emmène Christ en moi, mais ça m'emmène aussi en Christ. Moi en Christ, c'est la perfection. Mais Christ en moi, c'est le travail vers la perfection. Le fait que tu sois en Christ, c'est le travail fini. C'est les réalités de Dieu. Mais le fait que Christ soit en toi, c'est pour aider ton homme intérieur de grandir, de se développer jusqu'à devenir ce que tu es en Christ. Je l'explique encore. Toi en Christ, c'est le plan de Dieu. C'est la perfection. Mais Christ est en toi, dans ton humanité, avec tes défaillances, tes péchés. En Christ, tu es parfait. Mais Christ en toi trouve des imperfections. Le travail de Christ en toi, c'est de te perfectionner, de travailler jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu es en Christ. Si en Christ, tu ne peux jamais tomber malade. Alors quand Christ est en toi, il travaille ton homme intérieur jusqu'à ce que tu atteindras un niveau où tu ne peux pas tomber malade. Ça veut dire que la réalité de ce que tu es en Christ devient la réalité de ce que tu es sur la terre. Mais c'est un voyage. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous écoutons la parole. Parce que progressivement, nous atteignons la perfection de ce que nous sommes en Christ. Quelqu'un me comprend bien. Alors ça veut dire qu'il y a une réalité spirituelle. Lorsque Ephésiens chapitre 1, le verset 3 dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que toutes les bénédictions spirituelles se trouvent en Christ. Mais maintenant, toi, tu es sur la terre. Tu es en Christ. Mais tu es aussi sur la terre. Tout ce dont tu as besoin, c'est en Christ. Ça veut dire la guérison, la réussite, la victoire, la vie. C'est en Christ. Mais comment sur la terre tu souffres? Pendant que tu as toutes les bénédictions en Christ, c'est parce que en toi, Christ qui est en toi, tu ne le permets pas de travailler en toi pour que les réalités spirituelles deviennent tes réalités sur la terre. Voilà pourquoi, juste parce que tu es chrétien, ça ne veut pas dire que les choses vont changer dans ta vie. Parce que tu
es chrétien, ça veut dire Ouais, t'es une koloba. tu as la perfection en Christ. Vous avez la mola, mon Mais sur la terre, le changement n'est pas automatique. Il faut que tu causes les changements. Voilà pourquoi tu peux être chrétien, même mourir pauvre, même mourir malade. Pourquoi? Parce que les réalités, quand les anges te regardent, quand Dieu te regarde, Dieu voit ce que tu es en Christ. Pas ce que tu es sur la terre. Mais c'est toi qui dois travailler pour que ta vie sur la terre corresponde à ta vie en Christ. Sur la terre, tu vis des combats. Mais en Christ, il n'y a plus de combat. C'est fini. C'est la victoire totale. Mais sur la terre, on a le combat des familles, les combats liés au sang. On a des combats par rapport au territoire. On a tellement de problèmes. Mais c'est sur la terre. Mais si tu ne fais rien, tu peux aussi mourir physiquement. Parce que sur la terre, les combats que tu as ne dépendent pas de qui tu es ici. La taille et la grandeur de tes combats dépend de qui tu es en Christ. Ça veut dire, un exemple. Osalaka na compagnie moroneti RTL. Oza na mbongo kuna. Na musala oza na mbongo ebele. Mais na ndaku bayebite koza na mbongo. Un exemple. Na ndaku mbongo zalaka te. Mais na musala oza na mbongo. Alors, soit oza na mbongo 1 million de dollars na kati ya banque. Mais na ndaku oza même pas na 100 francs. Mais en réalité, on a un mbongo, n'est-ce pas? Mais on a un mbongo na banque. Ça veut dire que ce que tu possèdes, tu n'as pas ça en main. C'est quelque part, mais c'est à toi. Alors, on approche au cause, on a 1000 francs. On a 5 000 francs. Tu n'as pas menti, mais tu as aussi menti. Tu n'as pas menti parce que on a un côté. Mais la banque, on a un. Alors, demande. Mouton yebi qu'on a banque, on a 1 million. Ata amoni on a 100 francs. A rosengo 100 francs. A kosengo 100 dollars. A senga ote par rapport ya o sanango awa. A sengo par rapport ya o sanango na banque. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le combat que tu vis ne dépend pas de qui tu es ici. Oh non, oh non, le combat que tu vis ne dépend pas de ce que tu es ici. Le combat que tu vis, le diable te combat sur base de ce que tu es en Christ. Et en Christ, tu es parfait. Ça veut dire que ton combat est un combat parfait. Ce que tu dois faire, il faut rapidement te développer ici pour avoir assez pour te défendre lorsque le combat vient. Nous avons un exemple à banque. On a 1 million à banque. Dans ma poche, on a un euro. Nous avons 50 banques par rapport aux gens dans la poche. Nous avons 50 banques par rapport aux gens dans la banque. N'est-ce pas? Alors, il y a un bitumba aux gens dans ezate par rapport ya oyoza awa eza par rapport ya oyoza nango kati na Yesu. Or kati na Yesu c'est la perfection, eza les projets de bonheur et non de malheur. Kati na Yesu eza kaka makambo malamu. Kati na Yesu oza victorieux. Ça veut dire quand Satan azobundiso te par rapport ya via prière na yoza mukiye te zembele azobundiso te par rapport au ngai na sambelaka mingi te mikona chenaka te pour na problème estomac azobundiso te pour au moi je ne suis pas pasteur makabone bloka papa azobundiso par rapport ya oyo oza en Christ. Ça veut dire azobundiso par rapport ya taille ya destinée na yo. Voilà pourquoi Jésus a dit je connais le projet que j'ai sur vous. Projet de paix et non de malheur. Et ceux qui banque dans la banque 1 million, il faut faire l'effort. On a beaucoup, on a la terre à 50 000. Au cas où problème est, on a la terre aucun de banque T, on a dépenser. Ça veut dire que à ceux qui en Christ sont parfaits, il faut dans le monde on a moins de niveau.
Est-ce que tu comprends ça? Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit grandir. Parce que Satan ne te combattra pas en disant Mikolo a assemblé la mingité, n'a diminué le combat. Il te combattra quand il regarde en Christ. Il voit que tu es fort. Il voit que tu as l'argent. Alors, bien, comme voilà pourquoi Hérode a entendu parler de Jésus. Un bébé qui vient de naître. Hérode a sensibilisé toute l'armée pour tuer les bébés. Comment on envoie l'armée pour attaquer les bébés? Et normalement, ça n'a sens. Attention, aucun habitumba box, il y a toujours un poids lourd entre bango. Poids lourd n'a poids léger et ça m'a bé. Ce qui veut dire que ceux qui arment mon bimba et le bébé, c'est que le bébé a la taille armée. Amen. Amen. C'est que le bébé a la taille armée. Mais comme un bébé a combiné sa armée, il faut pas qu'il m'y sache. Pour en tant que bébé, malgré qu'il a la taille à bébé, na combiné sa armée, il va qu'il m'y sans zambé. C'est-à-dire qu'on a fait fuir Dieu. Parce que Dieu, comme un enfant, ne peut pas se battre. Voilà pourquoi toi tu meurs. Tu as des problèmes parce que en Christ, tu as tout ce qu'il faut. Mais dans ta réalité, tu ne travailles pas pour grandir spirituellement. Alors quand Satan vient avec ses coups, tu succombes au coup de l'adversaire. Voilà pourquoi ton homme intérieur doit grandir. Oh, moi je ne suis pas pasteur, mais tu vivras les combats de famille. Il y a des combats de territoire. Il y a des combats liés au sang. Il y a des combats liés au péché que nous avons commis. Si tu ne grandis pas spirituellement, c'est comme ça qu'on a des chrétiens. Il déclare la parole dans sa bouche, mais il vit dans l'immoralité. Il n'arrive pas à vaincre le péché. La pauvreté le tue. D'autres même la maladie tue. Est-ce que vous savez que avoir l'onction ne suffit pas? La Bible dit que Élisée était malade. Il est mort de maladie. Élisée le prophète est mort malade. Selon les recherches, certains théologiens disent que c'était le cancer. Et Boma prophète Élisée. Mais quand il meurt, les os d'Élisée portaient encore l'onction. Un mort, on a jeté dans sa tombe en contact avec ses os. Le mort ressuscite. Et lui-même, le porteur de l'onction, reste mort. Ça veut dire que ton onction, ce n'est pas pour toi. Dieu ne oint jamais quelqu'un pour lui-même. Ton onction, c'est pour les autres. Tu ne peux pas dépendre de ton onction. Tu vas dépendre de ta foi. Voilà pourquoi la majorité des fois, beaucoup de chrétiens disent, quand je prie pour moi-même, ça traîne. Mais quand je prie pour les autres, c'est rapide. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour les autres, c'est l'onction qui t'accompagne. Mais quand tu pries pour toi-même, si ta foi est petite, tu ne peux faire que des petites choses. Il faut que tu dépendes de la croissance de ton homme intérieur. Grandis spirituellement. Grandis spirituellement. Sinon, tu seras un chrétien qui pleure le matin, à midi, le soir, avec la Bible en main. Mais la parole de Dieu n'a pas d'effet. Pourquoi? Parce que tu ne grandis pas. En Christ, c'est le projet de Dieu. Christ en toi, c'est les procédures de Dieu pour t'emmener au projet de Dieu. Et avec Christ, c'est la coalition, le partenariat, afin d'avancer dans la direction de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, même quand on prophétise, la prophétie c'est simplement annoncer le
projet de Dieu. Dieu a un programme pour tout le monde. Dieu a un projet pour tout le monde. Le projet est déjà financé. C'est déjà financé au ciel. Projet accepté, financé. Mais pour accéder aux ressources du projet, pour accéder aux ressources du projet, il faut que ton homme intérieur grandisse. Voilà pourquoi ce que tu es sur la terre. Voilà pourquoi tu peux faire des choses sur la terre et ça affecte tes réalités invisibles. Parce que nous vivons dans deux mondes simultanément. Voilà pourquoi tu rêves. C'est quoi le lien? Ça veut dire que oh bah si flèche et ça likolo na ote et ça esprit na yo. Alors comme esprit a su flèche dans ma corps nion so esprit a fanda, il faut passer ça là. Il y a un corps physique aux douleur. Ce qui veut dire que la réalité que tu es en Christ, c'est ça la vraie réalité de ta vie. Mais tout ce qui se passe sur la terre, il faut que tu payes le prix pour que tu puisses changer ta destinée. Voilà pourquoi notre texte de base, je reviens là pour clôturer. Dans Jérémie, Dieu dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout homme sur la terre a un projet. Je voulais dire une chose difficile. Les esprits humains qui ne sont jamais incarnés sur la terre n'ont pas de projet. Le projet de Dieu, c'est pour les esprits qui s'incarnent sur la terre. Parce qu'au ciel, Dieu n'a pas besoin de projet. Au ciel, tout est fini et tout est parfait. C'est sur la terre que la Bible dit: priez et dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, que ton projet s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Pourquoi comme au ciel? Dans Psaume 119, la Bible dit, 115 je crois, la Bible dit que dans les cieux, ta parole est établie. Ça veut dire qu'au ciel, tout est parfait. Alors sur la terre, il faut des projets qui ressemblent à la perfection du ciel pour faire de la terre un ciel. Mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens passent à côté, c'est parce qu'on n'a pas encore accédé au projet de Dieu pour nos vies, encore moins aux ressources rendu disponible par Dieu pour accomplir ce projet. C'est quoi que tu fais avec Dieu depuis que tu es enfant de Dieu? Si toute ta vie c'est aller au travail le matin, si toute ta vie c'est se réveiller, aller au travail, tu fais l'argent, tu rentres à la maison, au lit, au lali pourri, vino krayangwana, tu es le misérable. Paul dit que nous sommes les plus misérables si tout ce qui est de nous, c'est sur cette terre. Nous sommes les plus misérables. Après, c'est quoi le but? Tu penses que Dieu t'a envoyé sur la terre après ça, Dieu t'a envoyé sur la terre pour un bureau, au fin de climatiseur, au moins au commis wapi. Dans le bureau, on a besoin de poisson, au commis nulle part. Au commis, ceux qui ont commis comme ça, le voyage n'a projet en Zambie pour la vie. Alors il faut découvrir c'est quoi le projet de Dieu pour ma vie. Ton travail, c'est bon, c'est pour toi, c'est pas pour Dieu. Voilà pourquoi la majorité des choses qu'on doit changer par rapport à notre travail, pour la plupart des cas, Dieu ne donne pas beaucoup d'intérêt. Je te prouve ça. La majorité des fois, ou même quand nous prions pour le travail, pour le mariage,
Dieu nous a déjà équipés. Mais on a l'impression comme si Dieu ne s'intéresse pas trop à ces choses. Parce qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste, c'est quoi? Le travail, le mariage, les voyages. Voilà pourquoi un païen qui a beaucoup d'argent ne peut pas prier avec les chrétiens congolais qui demandent à Dieu le voyage. Parce qu'il y a des païens qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas besoin de prier pour voyager. Pourquoi toi tu dois prier pour voyager? Pourquoi tu dois jeûner pour voyager? C'est parce que tu ne marches pas encore dans le projet de Dieu. Est-ce que vous savez que le projet de Dieu, Dieu n'a pas dit à Adam, cultive le Moyen-Orient, ou encore cultive Israël seulement, ou cultive le Congo, cultive la terre. Ça veut dire qu'en tant qu'un enfant de Dieu ambassadeur qui exerce sa mission, je peux voyager dans tous les pays du monde avec mon passeport diplomatique céleste sans problème. Un enfant de Dieu qui a un problème de voyage, c'est un enfant de Dieu qui ne marche pas dans la diplomatie et dans la mission que Dieu lui a donnée. Parce que tu ne peux pas être en train de servir la mission de Dieu et Dieu t'envoie quelque part, tu n'as pas accès. Si le monde donne des passeports diplomatiques, à quoi raison Dieu? C'est pour dire quoi? Beaucoup de choses pour lesquelles nous prions, le mariage, le travail, ce sont des choses que nous, on doit traiter. Ce n'est pas dans la juridiction de Dieu. Pour appeler ça, on gagner $500. Mais à quoi nous servons? À quoi moi je sers? À quoi toi-même tu sers? Dieu ne fait pas ces choses. Ce sont les choses que nous-mêmes, un enfant de Dieu qui marche dans l'autorité de Christ doit décider. Je veux ça. Et tu travailles ton esprit pour atteindre cette dimension. Et tu l'auras. Beaucoup de nous en pleurent. On finit, on ne reçoit pas ces choses. Après on dit, ça m'a abandonné. Mais quand tu iras au ciel, tant comme dans l'eau là, au métallique en Christ, tu vois qu'en Christ, tu ne manques de rien. Tu as tout. Dieu te dit, moi, quand je te regarde, je ne vois pas tes souffrances au Congo. Je te vois en Christ. Alors, par rapport à tes souffrances au Congo, c'était ta responsabilité. Dieu était responsable de te placer en Christ. Et tout ce que tu dois faire, c'est même de t'aligner avec ce que tu es en Christ, afin d'accomplir la mission de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il faut déjà savoir que Dieu a un bon projet pour toi. Si ce que tu vis, ce n'est pas le bonheur, alors ce n'est pas le projet de Dieu pour toi. Dieu a dit projet de paix et non de malheur. Dieu ne peut pas te donner un travail où tu n'as pas la paix. Dieu ne peut pas te donner un mariage où tu n'as pas la paix. Dieu ne peut pas te donner quelque chose. Tout ce qui n'a pas de paix, Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui ne produit pas le bonheur, Dieu n'est pas dedans. Le projet de paix et non de malheur. Mais quand tu regardes ta vie, tu regarderas que dans beaucoup de domaines, tu n'as pas de paix. Relation wana goumen à goumen, tu n'as pas de paix. Tu ne souffres que souffrir. Ça veut dire soit ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi, soit c'est ce que Dieu veut pour toi, mais le diable est en train de combattre ça. Et Dieu ne va pas venir changer ça. C'est à toi de te lever et dire, ça c'est le mariage que Dieu m'a donné. Satan ne peut pas enlever la paix ici. Alors Satan sort de ma maison. C'est à toi de décider de dire, ça c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné un enfant et l'enfant c'est le bonheur. Alors si l'enfant tout le temps malade, je n'ai plus de paix, je ne pleure pas à Dieu. J'utilise l'autorité de l'homme intérieur. Je décide que Satan, tu laisses mon enfant tranquille. Le jour où tu comprendras ça, c'est le jour où Satan aura peur de toi. Tant
que Satan sait que chaque fois que tu as l'argent, tu as un problème. Chaque fois que tu as un problème, tu fuis vers Dieu. Même pour les choses que toi-même tu dois faire, il va te malmener. À un moment, il faut arrêter de pleurer. Tu regardes d'abord ton problème. Voilà pourquoi j'ai dit l'autre fois, Jésus a dit aux disciples, il a dit aux disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça veut dire que si je suis avec vous et que vous ne faites pas bien, je veux faire pour couvrir. Mais quand je ne suis pas là, vous allez faire comment? On va dire grandissez. Parce que il y a une dimension où vous allez recevoir des combats. Qu'est-ce qu'on dit? De la même manière, moi on m'a attaqué, on va vous attaquer. Or lui était fils de Dieu. Il était Dieu. C'est-à-dire que comment on peut nous attaquer comme lui? C'est ce que je dis. Le combat du diable dans ta vie ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ta vie de prière, mais ça regarde le projet de Dieu. Si tu as un grand projet pour toi, ton combat sera aussi un grand combat. Et Satan ne te laissera pas tranquille jusqu'à ce que toi, tu vas grandir et tu vas le garder là où il doit être. La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi toi le diable te nuit? C'est parce que tu ne sais pas utiliser le pouvoir. Et pourquoi tu ne sais pas l'utiliser? Parce que ton homme intérieur est faible. Tu es un enfant. Tu es un bébé. Et les bébés, on ne les emmène pas au combat. Les bébés, on les fait fuir. Mais jusqu'à quand Jésus va fuir Hérode? Jusqu'à quand tu vas fuir? Parce que même si tu fuis, Satan peut te suivre partout. Problème à famille. Problème à famille, problème à famille na Congo. Allez, il part vivre en Europe il y a très longtemps. Pour lui, il s'est dit, comme je suis en Europe, les sorciers de la famille ne vont pas me suivre. Ils ne savent pas que dans le monde spirituel, il n'y a que 2 territoires. Et ces 2 territoires partagent le même territoire. Il y a le monde des ténèbres et le monde de lumière. Il n'y a pas de frontières. Un jour, il parlait au téléphone avec l'un de ses oncles ou des membres de famille. Ah, ok. C'est une histoire qu'on m'a racontée, mais je crois que c'est vrai. Parce que ces choses sont possibles. Et à la nuit, il est allé dormir. Ma prière comprendre. Merci. Vous allez comprendre, mais nous, on a village à comprendre. À la poto, vous allez comprendre. À l'ali, à la mukabou, à la village. Na tonga la muki na village. À Bela Liboma. Et les gens qui ont prié pour lui, c'est l'un des fils de ce pasteur-là qui m'a raconté. Parce qu'on partageait les expériences. À la na poto à la muki na village, na Congo central. Et c'est comme là. Au Kangi miso, ah bon, faut la miso, on a cercueil. Est-ce que vous avez sous bakundama sans que bakundama? Miso peut être kundama vivant. Beaucoup de gens ne sont pas morts, mais les ont enterrés. Pas mort physique, je parle de leur esprit ne devait pas partir. Voilà pourquoi pourquoi? Parce qu'il est possible. Et puis, un sorcier à Kolongwa Kinshasa, basé un rendez-vous dans Matadi, en 1 minute à Komi Matadi, à Kena Singelamba. Maintenant, on a témoigné que non, témoignage, les lots naïe pena awana singa. C'est normal, c'est naturel pour nous. Mais si vous êtes chrétien, vous avez un témoignage. Vous avez un $100 à Kabelinga. Jour nini, au comment mesure. Si
on ne sait pas grandir spirituellement, on sera à la merci du monde des ténèbres. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, il faut grandir spirituellement. Il faut grandir spirituellement. Psaume 63, le verset 1 et 2. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je vais analyser ce texte et puis on va prier. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Le mot, alors bien, oh Dieu, 1, tu es mon Dieu, 2. Et ça, mon côté. Dans le français, ça, mon côté. Mais dans l'hébreu, ça, mon côté. Oh Dieu, c'est oh Elohim, tu es mon El. El est un Nzambe. Et Nzambe basé belé, El basé belé. Allah pèse à El. Il n'y a pas comme un El. La Bible parle de maman comme un Dieu. N'importe quoi peut être un Dieu. Mais oh Dieu, et l'Église a identifié un homme. Oh Yeshua, tu es mon Dieu. Oh Jésus, tu es mon Dieu. Ça veut dire, il identifie Nzambe nae. Ce n'est pas seulement parce que Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu, c'est le titre que peut occuper toute chose qui règne sur un peuple ou un territoire. Dès que tu te soumets à quelque chose, tu donnes la possibilité à cette chose de dominer sur toi. Et il dit, oh Elohim, tu es mon Dieu. Regardez le verset. Je vais t'expliquer la profondeur de ce texte. Il dit, je te cherche. 1. Je te cherche. Point. Mon âme. Alors il dit, je te cherche personnalisé. Mon âme. Je veux dire que ce n'est pas l'âme qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'âme qui parle. Il dit, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire sans toi. Ça veut dire, si l'âme a soif, le corps soupire, qui cherche? C'est l'esprit. Ça veut dire que la recherche de Dieu se fait qu'en esprit. Pourquoi il faut chercher Dieu? Parce que le projet de Dieu que tu es, de ce que tu es en Christ, pour que ça s'accomplisse sur la terre, il faut que tu trouves les composantes de ce projet et que tu les utilises sur la terre pour que tu puisses accomplir le projet de Dieu. Je m'explique. Tu ne peux pas construire la maison de Dieu avec tes propres instruments et matériels. Si Dieu te dit, Eric, construis pour moi une maison de 3 étages, Dieu te donnera les matériaux, il te donnera le sable, le ciment, il va tout te donner. Parce que Dieu ne te permettra pas de choisir ce que tu veux. Dieu a dit à Moïse, construis le tabernacle. Mais il lui donne, choisis le bois, acacia. Choisis tel matériel. Il donne tout. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas le projet de Dieu avec les choses hors de ce que Dieu a prévu. Or, quand Dieu nous parle, il nous présente son projet, il nous présente son matériel. C'est à l'homme de chercher où est-ce que Dieu a placé le sable, où est-ce que Dieu a placé le ciment, où est-ce que Dieu a placé la pierre. Quand l'homme retrouve ces éléments, alors l'homme sera en train de construire la maison de Dieu. Voilà pourquoi lorsque David a voulu construire le temple, la première des choses qu'il fait, c'est de chercher à rassembler les matériaux de construction. Quand tout était ensemble, alors il voulait construire. Dieu a dit non, Salomon va construire. Pourquoi on ne commence pas sans avoir trouvé les éléments? Quand Dieu a un projet avec un homme, Dieu l'expose. Mais c'est à l'homme de chercher en Dieu où se trouvent les éléments qu'il faut pour accomplir la tâche
que Dieu nous a demandé. C'est là chercher Dieu. On cherche Dieu parce que c'est en Dieu qu'on trouvera ce qui vient de Dieu, qui nous permettra de travailler pour Dieu. Parce que personne ne peut faire avec Dieu des choses sans recevoir de Dieu des choses. Tout ce dont tu as besoin se trouve en Dieu. Alors il faut chercher Dieu. Dieu est un labyrinthe. Chercher Dieu, c'est trouver les natures de Dieu, c'est trouver les caractères de Dieu, c'est trouver les dimensions de Dieu qui correspondent à mon problème. Par exemple, dans le projet de Dieu, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade, mais sur la terre, la maladie me menace. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher Dieu. Je cherche en Dieu la dimension Rapha, la dimension de la santé divine, qui fait qu'en Christ, je ne sois pas malade. Dès que je trouve cette dimension, je l'emmène sur la terre. C'est une partie du puzzle qui fera que sur la terre, je ne serai plus malade. Voilà pourquoi depuis que j'ai trouvé la clé de la bénédiction financière, je confesse tous les jours que je ne peux pas être pauvre parce que j'ai cherché Dieu. J'ai trouvé en Dieu le caractère de bénédiction. Je l'ai téléchargé. Comment j'ai téléchargé ça? En prière. On cherche Dieu dans la prière. David dit, oh Dieu, je te cherche. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu dans la prière. Si tu pries pour des choses dans ta vie, ça ne change pas. Tu pries pour la maladie, ça ne change pas. Tu pries pour un problème, ça ne change pas. Ça peut être un indicateur que la composance de Dieu pour résoudre ce problème, tu n'as pas ça. Alors arrête de prier pour la maladie. Va d'abord chercher Rapha. Si tu trouves Jéhovah Rapha va marcher avec toi et tu seras en mesure de parler à la maladie et la maladie te libérera. Quand tu pries pour les problèmes, ça ne marche pas. Ne prie plus pour ces problèmes. Va chercher Dieu. Va chercher Dieu. Il y a une dimension de Dieu que tu dois avoir. Il y a une dimension de Dieu que tu dois télécharger. Il y a une dimension de Dieu. Chaque dimension de Dieu que je télécharge fait grandir mon homme intérieur. Plus je reçois, plus je grandis. C'est comme ça qu'à un moment, après avoir cherché Dieu, je prie. Les problèmes qui avant me dérangeaient, à un moment ça ne me dérange plus. Pourquoi? Parce que j'ai tellement grandi en Dieu. J'ai téléchargé les dimensions de Dieu que la maladie qui me dérangeait avant est partie sans que je ne chasse ça. La plus grande dimension du combat spirituel de la victoire, c'est si tu peux finir avec un problème sans adresser le problème. Ça veut dire que le problème vient. Je n'adresse pas le problème, mais le problème part. C'est parti pourquoi? Parce que je suis trop focalisé à chercher Dieu. Tellement que je cherche Dieu, le péché qui me dérangeait ne me dérange plus. Tout mon temps c'est avec Dieu. Avant c'était le problème du mensonge. Mais tellement que je cherche trop Dieu, je n'arrive plus à mentir parce que j'ai téléchargé la vérité de Dieu en moi. Si tu souffres, c'est parce que tu n'as pas encore connu Dieu. Il est temps que l'Église cherche Dieu. La Bible dit qu'il y a des hommes qui ont cherché Dieu. Ils ont voyagé dans la prière jusqu'à atteindre des dimensions où ce qui était important pour eux, ce n'était plus les titres. Pendant qu'aujourd'hui, les gens se battent pour des titres. Pasteur, apôtre, diacre, ancien. À l'époque de Paul, il se battait aussi pour des titres. Il se dispersait pour des titres. Mais Paul avait une mission. C'était de trouver Dieu. La Bible dit que Paul a marché avec Dieu. Il est arrivé à un moment où il ne voulait même plus les titres. Vous l'appelez frère, ce n'est pas un problème. Apôtre, ce n'est pas un problème. Il a dit tout ce que je désire, c'est de connaître Christ. Il sait ce qu'il voulait faire. Il arrive à un niveau où tellement qu'il a trouvé Dieu, ce qu'il était sur la terre ressemblait à ce qu'il était en Christ. Au point où Paul écrit et il dit
Ça, ce n'est pas l'esprit qui m'a donné comme révélation. Il dit, c'est moi, Paul. Je pense que les femmes doivent faire ça. La pensée de Paul est dans la Bible. On prêche ça. Qui est Paul? Qui est Paul? Paul, c'est un homme qui a cherché Dieu. Quand tu cherches Dieu, la parole de ta bouche devient la parole de Dieu. Je n'ai pas dit que la parole de Dieu devient ta parole. Non. La parole de ta bouche devient la parole de Dieu. Voilà pourquoi des hommes comme Samuel ont cherché Dieu. Il a cherché. La Bible dit aucune de ses paroles n'est tombée à terre. Si Samuel t'a dit tu vas mourir à 14 heures. Il faut seulement que Samuel dise que tu ne mourras pas. On ne connaît nulle part. Parce que c'est un homme qui a voyagé avec Dieu. Au point où Samuel est mort. Samuel est mort. Saül vient. Il cherche Samuel. L'esprit de Samuel monte. Samuel qui est mort est revenu. Il dit à Saül, demain, tu seras avec moi ici. Un mort qui prophétise sur un vivant. Et la prophétie s'accomplit. Un mort qui prophétise sur un vivant. Et la prophétie s'accomplit. Alors moi je suis vivant. Alors moi je peux chercher Dieu avec mes genoux. Voilà pourquoi un moment. Le problème ce n'est pas l'esprit de mort nous dérange. Non, non. L'esprit de mort est de... Oui, c'est vrai. Mais plus fort que l'esprit de mort, il y a l'esprit de mon maître. L'esprit qui a vaincu la mort. Si je peux trouver, oh my God, la dimension de la vie de Dieu, je la télécharge dans mon esprit. Voilà pourquoi David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre, parce qu'il sait, je suis un chasseur de Dieu. Je suis un homme qui prie. Un homme qui sait chercher Dieu. Un homme qui sait chercher Dieu. Un homme qui sait chercher Dieu. Les choses de ce monde ne peuvent pas l'arrêter. Un homme qui sait prier. Un homme qui peut, oh my God, un homme qui peut voyager par la prière. Un homme qui peut voir le lendemain, pendant qu'on est aujourd'hui, ne blague pas. C'est un homme qui peut reprogrammer le futur. Même si on a dit que demain, c'est ma mort. Aujourd'hui, comme je l'ai ressenti, j'ai changé les rendez-vous. Ça ne va plus arriver maintenant. Voilà pourquoi je déclare et je prophétise que Dieu élève au milieu de nous des hommes qui peuvent chercher Dieu et ne pas se fatiguer. Chercher Dieu le matin, chercher Dieu à midi, chercher Dieu le soir. Parce qu'en cherchant Dieu, on va trouver les dimensions de Dieu qui nous donneront de régner sur la terre. Je règne parce que Dieu est avec moi. Peu importe ce que je traverse, je connais l'adresse de Dieu. Dans sa parole, elle a dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Quand ça ne marche pas à la maison, je ne pars pas chercher maman. Je ne pars pas chercher les docteurs. Quand ça ne marche pas, je cherche d'abord celui qui m'a appelé. Il m'a dit, David, je t'ai appelé. Le Dieu qui m'a appelé, c'est lui que je cherche. Quand la pole, oh my God, la contaminant, quand la maladie menace ma maison, je ne pars pas chercher ailleurs. Je crée des groupes de prière. Je commence à prier. Parce que le Dieu qui met à... Oh my God, la conta qui met la sobra. Le même Dieu qui m'est apparu pour me dire, tu me serviras. Quand les choses ne marchent pas, je rentre vers le même Dieu. Écoutez-moi cette vérité. La Bible dit, David, my God, vérité. Maintenant le vélo reprend bien. Mon Dieu. Le ballon amène. Le ballon amène. Le ballon amène. David a dit à Bathsheba, ton fils Salomon me remplacera au pouvoir. Normalement, il faut que le roi meure pour un nouveau roi. La loi universelle. En Angleterre, la reine Elisabeth était déjà... C'est quand elle meurt, quand on enterre, qu'on va mettre un nouveau roi. Mais écoutez maintenant l'erreur d'Adonijah, le fils de David. La Bible dit David est malade, il n'est pas encore mort. Adonijah est parti rassembler les anciens pour dire je suis devenu roi. Ils ont commencé à célébrer. Adonijah a brisé la loi.
Il fallait Azélata, David a Koufa, passe à la coup d'état. Mais pendant qu'il est vivant, c'était l'erreur. Et comme Bathsheba a appris qu'au lieu de Salomon, c'est Adonijah qui est devenu roi. Bathsheba n'est pas. La Bible dit qu'ils étaient en train de fêter. Bathsheba n'est pas parti là-bas pour dire Bilo fêter. Moi, on a rien fait comme un roi. Non, 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 non. Bathsheba est retourné vers celui qui avait promis. Amen. Bathsheba n'est pas parti à quelque panza bango te na ba fête. Ba fêter na bango. Ba kanisi pas te déranger bango te to éviter mon basala. Non. Ba fêter mais à quelque luka muto la ka qui est que moi na naye. Amen. À quelque pas David. Comment mon fils n'est pas roi mais Adonijah, David dit quoi? David dit comme Adonijah a voulu devenir roi avant ma mort. Je brise aussi la loi. David, c'est le premier roi de l'histoire. Il est vivant, mais il établit un successeur. Ça veut dire Salomon. Écoutez, Salomon n'était même pas prêt pour devenir roi. Salomon n'était même pas prêt pour la royauté. Mais Amir est trouvé roi, pourquoi? Sa mère savait où aller chercher la réponse. Amen. Sa mère n'est pas allée chercher Adonijah pour dire yo, ça passe à moi en un. Sa mère est rentrée vers celui qui a fait la promesse. Amen. Et David a dit, aujourd'hui Salomon devient roi. Ça veut dire, Salomon, même si tu n'es pas prêt, mais parce que ta mère sait chercher Dieu. Amen. Ta maman a téléchargé la royauté avant le temps. Amen. Il est possible que tu ne sois pas prêt pour certaines choses, mais parce que tu peux chercher Dieu. Non, on t'a prêté, mais il y aura un voilà pourquoi, au lieu de chercher les titres, au lieu de chercher la reconnaissance des hommes, oh, je suis prophète, je suis... Non, cherche Dieu. Amen. Cherche Dieu. Au lieu de chercher que ton boss puisse t'aimer. Si Dieu m'a placé là-bas, c'est moi qui vais régner. Amen. Au lieu de chercher que les gens puissent t'apprécier à l'église. Non. C'est lui qui peut trouver Dieu. Celui qui veut trouver Dieu. La Bible dit quand l'Éternel Dieu approuve la voix d'un homme, il met à sa disposition même ses ennemis. Ça veut dire que là, même ceux qui veulent me tuer, ils ne savent pas qu'en voulant me tuer, ils me rapprochent de la gloire. La Bible dit, si seulement le diable savait qu'en crucifiant Jésus, c'était sa fin. Je bénis Dieu pour les combats de ma vie. Parce que les combats de ma vie sont des indicateurs que ma destinée est très grande. Ce qui s'attend à ma famille avant, c'est que ma famille n'a pas roi. Parce que ma roi n'est pas bébé. Ce qui s'attend à sa vie n'a autant, c'est que ma camouine n'est pas proche ensemble. Pas proche. Et puis attention que ça me colle, bien comme les gens maman. Mais ce qui est c'est que Nzambe peut projet et ça nous. Voilà pourquoi le diable te combat. Alors il faut un moment arrêter de se plaindre, mais décider de marcher avec Dieu, de chercher Dieu, de trouver Dieu et de vaincre avec Dieu. Est-ce que mon longi morazawa? Est-ce que mon longi morazawa? Est-ce que mutumora luka Nzambe azawa? 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 Voilà pourquoi cette semaine nous allons venir pour chercher Dieu. Nous allons nous approcher de Dieu pour trouver Dieu. Il y a des dimensions de Dieu qu'on doit télécharger. Il y a des dimensions de la guérison de Dieu qu'on doit télécharger. Les paralytiques doivent marcher. Les aveugles doivent voir. Les sourds doivent entendre. Ceux qui sont morts doivent revenir à la vie. Ceux qui ont perdu le travail doivent trouver le travail. Mais il y a des choses qu'on doit télécharger de Dieu. Il faut un peuple qui peut chercher son Dieu. La Bible dit, si le peuple qui est appelé par mon nom s'humilie et m'invoque, j'entendrai leurs cris, j'exaucerai les cieux et je guérirai le pays. Que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu se lèvent en prière, parce que ce n'est pas le temps de pleurer, ce n'est pas le temps de faire le deuil, ce n'est pas le temps de se lamenter, ce n'est pas le temps de commencer à pleurnicher, c'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Dieu, c'est le temps de trouver Dieu, c'est le temps de trouver les dimensions de Dieu. Ce n'est pas le temps de continuer à pleurer. On a beaucoup pleuré, rien n'a changé. C'est le temps de dire, Seigneur, j'ai beaucoup pleuré, maintenant je te veux. Mon âme a soif de toi. Je te cherche. Il faut
que je te trouve. Il y a une génération derrière moi qui est en train de mourir. Si tu ne trouves pas Dieu, il y a des vies qui ne vont pas être sauvées. Si tu ne trouves pas Dieu, ta famille ne sortira pas de l'auberge. Si tu ne trouves pas Dieu, tu ne pourras pas changer une génération. Amen. Il faut qu'un peuple se lève. Amen. Le projet de Dieu. Amen. Le projet de Dieu est plus puissant et plus grand que toi. Amen. Certains d'entre nous, le projet de Dieu, ce n'est pas les CJ seulement, c'est les nations du monde entier. Amen. Alors quand je prie, je regarde derrière moi les gens au Zimbabwe, les gens en Namibie, les gens en Argentine. Amen. Il y a des âmes dans le monde entier qui doivent être bénies. Voilà pourquoi le projet est grand, la bataille Amen. est grande. Et ainsi je décide de trouver Dieu, de le chercher toute ma vie. Toro Lukanza Menatongo, Toro Lukae na midi, Toro Lembate, Toro Lembago Lukae te posori to Lukiete, Toro Zwanini, Mandala Machagaba. Tu es parent, tu es parent. Cherche Dieu pour tes enfants. Amen. Un parent qui ne peut pas trouver Dieu. Un parent qui ne peut pas trouver Dieu ne laissera pas un bon héritage à ses enfants. Tu peux leur laisser les maisons, mais si tu ne leur laisses pas la recherche de Dieu, si tu ne leur laisses pas l'héritage des anciens parmi les vieillards, tu ne pourras pas leur bénir. La vraie bénédiction, c'est lorsque Abraham apprend à Isaac son Dieu. C'est lorsque Isaac apprend à Jacob son Dieu. C'est lorsque Jacob apprend à ses enfants le Dieu de leur père. Voilà pourquoi Dieu est apparu à Moïse. Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Parce que c'est ça l'héritage. Un parent doit apprendre à prier. C'est pour la destinée à Bana. Parce que c'est plus grand que toi. Quand tu cherches Dieu, j'ai envie de prier cette semaine mal. Oh my God, j'ai envie de chercher Dieu. Je sais qu'il y a des choses qu'on va télécharger. Il y a des dimensions qu'on va télécharger de Dieu. Et il y a des vies qui doivent être transformées. On va dire à la mort, tu ne peux pas t'approcher de nous. Ce que tu as pris, c'est assez. À partir de maintenant, n'entre plus ici. Passe à côté. Il faut chercher Dieu, il faut chercher Dieu. On va dire à l'esprit de la pauvreté, tu as trop menacé de vie. C'est le temps où ton règne est fini. Et esprit de la pauvreté, sors de ce lieu. À tout esprit de la sorcellerie, j'ai vu en esprit tout ce qui se passe. Les sorciers essayent de venir, de passer, d'envoûter et aussi mater. Le Dieu de cette église, le Dieu de cet hôtel est plus fort que l'envoûtement sorcellérique. Aucun envoûtement ne peut réussir Dieu. Parce que le Dieu que nous avons trouvé, il s'appelle El Sabaoth. Zamba Mapinga, Mapinga. Zamba Mapinga, Zamba Mapinga, Zambé Mapinga. Le Dieu que nous cherchons, il s'appelle Jéhovah Nissi. Le Dieu notre bannière. Même lorsque ça ne va pas, il est notre bannière. Il est notre bannière. Mando Labo Sepaya. Lebate Borabakate. Ibarante Borababo Santa Bako. Irebo Sambe Kireda. Irabandele Broso Pradivekaya. La Brante Beke Sotopa. Librande Rebo Sapaya. La Brete Parabakataya. Irabababababababa. Yandalabo Shadalababababababa. Yandalabo Kontala bababababababa. Yandelabo bababababababa. Yandelabo Kontande Kirimanadadadadadadaba. Yanda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 . Yandelabo Koshadaga. El Sabaoth. 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 Talabakata. Talabakata. Talabakandele Prosoprada. Ibarabababa. El Sabaoth. Elalaye. Madelebo Shanama. Lianama Kendo. Limama Bobo Sana. Il s'appelle aussi Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Tous les besoins de ma vie, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Makonda Limayana, Mantali Mané. Si je peux trouver Jireh, j'ai toutes les solutions à mes problèmes. Si je peux trouver Nissi, oh my God, c'est quoi la maladie qui te dérange? Si seulement tu peux trouver Rapha. On ne cherche pas la guérison, cherche Rapha. Mon Dieu, ne cherche pas la guérison, cherche Rapha. Ne cherche pas la victoire, cherche Sabaoth. Lorsque Sabaoth vient, la Bible dit Atikala
nanu kobunda te a perdre. Yesu atikala ko perdre te, atikala ko perdre te. Yehoshua Mashiach. Sunamande ki parababonde kabaya. Rebababo sopaya, rebo siande. Minamonda kiriba kanteria mana mama. Na pesi 2 minutes. Lukanza mena ndenge nao 2 minutes. Lukanza mena ndenge nao. Soki oganga, soki otelema, soki ofukama, soki obeta maboko, yo kaka, soki oyemba. 2 minutes, to lukanzambe, 2 minutes, to lukanzambe. Luka dimension nzambe. Oh, ezo correspondre na problème na yo. Kosenga te nzambe yako sano. Luka ye. Si tu n'as pas de mots, parle en langue. Luka ye. La Bible dit, il y avait cette femme qui a dit, si seulement je peux toucher le pan de ta robe, je serai Lukaye. Oh my God, Lebron de Barababaya. Eh, Samia, Mante, Minamonde, Limande, Imananamande, Le Conde Reba, Irabababande, Le Bombabira, Zentarima, E Parabaya, E Parababaye, I Parabayero, E Parabababa, I Mandarabayere, E Daramonderema, I Mandaramananama, E Darabashada, I Barabadebo, E Daramamamama, E Diramamamama, E Rabagondereba, E Rababababa, E Rabosharaba, E Rabagadore Brosa, E Labradebo Sega, E Mandele Brosa, E Barababa. E la brosagada, I paramane maya, E mandara manana, E la bragada baba, E rabagada baba. Oh Dieu, je te cherche dans un lucayo, Yahweh dans un lucayo, E barabonderema, I barababa, E baroboshana, E mandere bebe, E la mandara baba, I barabondere rebonde Reba Bondarabaya, Reba Robondarababa, Emanderebo Shara, Emandarabo Yeta, Emanderebo Sia, Emanderebo Yataraba, Emanderebo Zigava, Emanderebo Shana, Emanderebo Zigavaya, Librondamia, Mambrania, 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 Ekarabaye, Ekarabaye, Locado Labia, Mambro Soprea, Le Bradieboya, Manto Poboye, Binga de Rebo, Roba Babaye, Reba Babaye, Rebo Shada, Rabobo, Ibareba, La Suparababonde, Mikado Rabo, Ina Sapoya, Iparebo Scaprari, Mambro Capira Mande, Menta Kira Mambro, Menta Kire Mandela, Lo Sabira Bambombe, Membe Reme Membe, Mandarima Mamamba, Mende Reme Membe, Mande Reme Membe, Ikanonda Kira Mande, Iramande Kiri Manonda, Eramande Kiri Babamba, Emandera Monda Kire Bonde, Eramanda Rababamba Bibamba, Imandara Bakante Remama. Posa olukanzambe, mon Dieu, posa olukanzambe, yakandere monde, ibarababambe bebebe, mendere bababombe bebebe, indarabayandara bababamba, et mandere bebebembe. Il y a une génération à vaincre, il y a une génération à gagner, il y a la mort à détruire, il y a des choses à gagner, et babababamba, et barabababamba, et barabababamba, et barabababamba, et barabababamba, et barabababamba, et barabababamba, et barabababamba. Na lukanza me pona ngamote na lukanza me pona malia na lukanza me pona bananga na lukanza me pona libota nanga na lukanza me pona génération nanga na lukanza uparamabo be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  imarara bam 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 na lukanzambe pona génération nanga na lukanzambe pona église nanga inamande inimayando imarana monde lima imarana manianda la mama imarana mambe bimememembe era makombra kita paramandeka irababo shande maya mambro sempre de baribo saprarigadaya era baba bamba biba monde irabande korabo shanda maramaye lubrande rabo sampradia togolonga oh togolonga simane darimahande ishakabaya parababababa
Nisi, Nisi. Oh, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai. Oh, Elohim. Mandora baba baba baba. Ira baba baba baba. Lo bara baba baba baba. Elohim. Elohim, Elohim. Adonai. Sabaoth. Rapha. Nissi. Shikenu. Yahweh. Jésus. Oh, Sharaba. Oh, Donai. Ora bara ba 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 ba. Donai. Mandora Bogoda. Du lever du soleil, Korabagada, jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié. Hey. Oh, 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 Posa kosambele matinga na niveau moko. Hey! Hey! Posa koluka yawe. Mandele mosa. Posa nzambe na ngai. Mon Dieu, je te cherche. Posa Yahweh. Mon Dieu. Mandola mandola no monde. Ilimano dala namaya. Limano dalimano dalimano. Dalimano, 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 Dalimano.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Oh mon Dieu. Pour ça, ressemble là. On veut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Sois glorifié. Abba, Papa, motema nanga etondi sami na posa na yo. Abba, Papa, molimo nanga ezo danga kolu kayoe kolu kayoe nana kotikateo kotambola nayo kosa motema nanga kolanda yoe nana ko embateo kongumba melayo ina bono ina aba 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 papa aba 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 papa aba 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 papa aba 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 yonde nyonso na luka na bi aba yonde nyonso na zuwa na bi aba na luka wapi. Jehovah Rapha, guérison nanga, Yaba, Yone Sabate, Engambe nanga, Yaba, oh, Abba, Papa, Itema nanga, wow. Father, we thank you. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Merci de nous emmener dans les profondeurs de ta connaissance, dans le nom puissant de Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes ton offrande. Sur la chaise où tu es assise, il y a une enveloppe. Merci Jésus.